Bonjour à tous, on se retrouve sur Psartech TV et c'est l'heure des infos. On va balayer l'actualité locale et l'actualité insolite. Et on va commencer en parlant musique avec une annonce importante pour vous qui jouez dans un groupe. Bonjour Jules. Bonjour. Avis aux musicos de la commune. Le festival Zico Rempart recherche des jeunes groupes locaux pour participer au tremplin du festival. 3 groupes seront sélectionnés. Les candidats doivent envoyer une maquette de 3 titres avant le 15 mars. Les sélections seront organisées le 18 mai à Saint-Marc et le 21 juin au Mulon à Guérande. Le festival, lui, se tiendra le 13 juillet prochain. Merci Jules, c'est bien noté. Puisqu'on parle de Guérande, restons sur l'actu locale avec une info politique. Et ça concerne les prochaines élections municipales, Simon? Oui Lucas, Nicolas Criot, le maire actuel de la commune de Guérande, a clairement laissé entendre le 28 janvier dernier qu'il comptait se représenter l'an prochain aux élections municipales. Annonce glissée dans une petite phrase en plein conseil municipal. Nicolas Criot est âgé de 49 ans. On le rappelle, il avait succédé à l'été 2018 à Stéphanie Fantan qui avait démissionné. Et bien entendu, nous reparlerons prochainement des élections municipales sur Psartech TV. Merci Simon. On repart maintenant du côté de la Baule avec Luna. Luna qui va nous renseigner sur un projet de skatepark. Bonjour Luna. Bonjour Lucas, bonjour à tous. À la Baule, un nouveau skatepark est donc en construction. Les travaux ont débuté en janvier grâce à Briopoli, l'un des riders qui trouvait l'ancien skatepark dangereux. Les premiers skateurs pourront rider à partir du 15 juin prochain si les travaux ne prennent pas de retard. La 6e édition du Presqu'île Contest, une compétition de skate, roller et trottinette, se déroulera donc sur une superficie de 680 m². Très bonne nouvelle pour les skateurs. Merci Luna. Une belle histoire maintenant avec Ilona, l'histoire d'un ado de 14 ans qui aimerait bien aider ses parents à rembourser leurs dettes. C'est bien ça Ilona? Oui, dans le pays de Ré, un ado de 14 ans a lancé en février une cagnotte sur Litchi. Il espère ainsi réunir 300 000 € pour aider ses parents, des parents viticulteurs et endettés après de mauvaises récoltes et de mauvaises conditions météo. Le couple gère depuis 9 ans un domaine viticole à Chéméré. Pour l'instant, l'adolescent a rassemblé un peu plus de 15 000 €. Alors rendez-vous sur Litchi si vous souhaitez aider cette famille. Direction Nantes maintenant. Vous connaissez, je suppose, le fameux éléphant des machines de Lille. Eh bien, sachez que vous pourrez peut-être prendre prochainement les manettes de l'éléphant. Soisic nous en dit plus. Bonjour Lucas, bonjour à tous. On recherche en effet un pilote pour conduire le fameux éléphant des machines de Lille de Nantes. C'est une offre d'emploi très sérieuse. Le pilote doit avoir au moins 5 ans d'expérience dans le secteur agricole, routier ou dans les travaux publics. Celui qui sera recruté signera un CDI à temps partiel, début contrat le 1er avril et ce n'est pas un poisson. Enfin, le salaire 1 792 € brut. Si vous êtes intéressé, contactez le voyage à Nantes. Merci Soisic. Vous êtes toujours sur Psartech TV, la suite de notre JT. Et c'est l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. C'est l'heure de l'interview. Alors, qui avez-vous reçu cette semaine Enzo? Eh bien, voici notre invité cette semaine. Il s'appelle Jérémy Delalande et il est agriculteur en permaculture. Et aujourd'hui, il a accepté de répondre à nos questions. Voici tout de suite en exclusivité sur Psartech TV les meilleurs extraits de cette interview. Vous faites donc partie d'une association Ceux qui s'aiment. Quel est votre rôle dans cette association? Tout à fait, je suis un des membres fondateurs de l'association Ceux qui s'aiment, qui est née il y a 3 ans. Et dans cette association, je fais partie de l'équipe d'harmonisation, c'est l'équipe qui va réfléchir au projet. Et mon rôle, c'est un rôle d'animateur nature. Je sensibilise jardinier, conseiller en jardin et j'anime des activités autour de la nature. Quelle mission les membres Ceux qui s'aiment se donnent-ils? Alors le but de l'association, c'est de promouvoir la permaculture sur le territoire de la presqu'île guérandaise. Donc les différents membres vont transmettre et explorer les facettes de la permaculture qui les intéressent. Et voilà, ils ont pour but de transmettre et rendre accessible à plus de personnes possible la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture? Qu'est-ce que la permaculture? Très vaste question, je vais essayer d'y répondre succinctement et de façon assez simple. Pour moi, c'est une philosophie, c'est quelque chose qui s'intègre assez profondément en soi. C'est aussi un mode de vie, c'est quelque chose qui tous les jours en fait, fait partie de notre vie, dans toutes les facettes. Je dirais que le matin, je me lève et je permacultive jusqu'au soir. Et tout ça, en fait, la permaculture, c'est juste une grande boîte à outils, une méthodologie pour permettre de créer des écosystèmes où l'humain se réintègre harmonieusement avec la nature. En fait, aujourd'hui, la permaculture est née d'un bilan d'incohérence entre la société humaine et la nature,
on avait beaucoup trop d'impact sur la nature et où on était complètement déconnecté d'elle. Et la permaculture propose des outils pour s'y réintégrer harmonieusement sans avoir d'impact. Quels sont les avantages de la permaculture? Vaste question. Je dirais que la permaculture, on va travailler avec la nature et plus contre elle. Donc on va pouvoir se passer de beaucoup de produits chimiques, on va pouvoir se passer de beaucoup d'intrants extérieurs. On va essayer pour une maison, on va essayer de s'exposer avec le soleil. Une maison peut être chauffée naturellement avec le soleil. On a la technologie, aujourd'hui on connaît. On pourrait se passer de chauffage si les maisons étaient construites intelligemment et qu'on profiterait de cette énergie gratuite. Et pour moi, c'est ça peut-être le plus gros avantage de la permaculture, c'est travailler avec la nature et vu qu'elle est très très puissante, ça devient un très bon allié. À l'inverse, a-t-elle des limites ou des inconvénients? Eh bien, on a tendance à dire en permaculture que notre seule limite, c'est notre imagination. Donc je dirais qu'en permaculture, il n'y a pas de limite. Et puis les inconvénients, c'est pareil, on a un autre petit dicton qui dit que le problème est la solution. Il faut, en permaculture, on va essayer de réfléchir différemment. En fait, quand on est confronté à un problème, on va essayer de se dire comment je peux intégrer ce problème-là et comment je peux le transformer en avantage plutôt que ce soit un inconvénient. Donc je dirais que la permaculture n'a ni limite ni inconvénient. Mais ce ne reste que mon point de vue. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail? C'est jamais la même chose tous les jours. C'est très très vaste. La permaculture, en fait, j'ai commencé à l'apprendre il y a 5 ans et je pense que toute ma vie, on part d'un principe que toute notre vie, on sera étudiant en permaculture, toute notre vie, on aura quelque chose à apprendre et on ne pourra que améliorer le système qu'on met en place. Donc c'est peut-être ça qui me plaît dans la permaculture. J'ai l'impression de retourner à l'école, sauf que c'est une école un peu buissonnière où le professeur n'est pas forcément une personne, mais que tout le monde est professeur. On a tous à apprendre les uns des autres. Et du coup, c'est peut-être ça qui me plaît dans la permaculture, c'est que tous les jours, j'apprends. Et j'expérimente. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la permaculture et de vous lancer dans l'aventure Ceux qui s'aiment? Alors je dirais que c'est deux choses liées, mais l'aventure Ceux qui s'aiment, c'est lié d'un besoin et d'une envie de faire changer les choses. Se rendre compte que malgré qu'on est au courant du changement climatique, malgré qu'on est au courant des problèmes de pollution, les changements sont très lents. Et c'est normal, c'est une société de plusieurs millions, voire milliards d'êtres humains. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire changer les choses, mais Ceux qui s'aiment, c'est un projet de montrer rapidement aux gens des petites solutions et des solutions qu'on peut appliquer chacun à notre échelle et qui peuvent avoir un impact sur le monde, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui m'a motivé dans la qu'est-ce qui m'a intéressé dans la permaculture, c'est qu'il y a toutes les techniques et les stratégies, toutes les méthodes en fait, qui sont regroupées là-dedans. C'est juste un livre ouvert. Une fois que vous avez commencé à le lire, vous avez juste envie de faire et de pratiquer, quoi. Merci à notre invité et merci à nos intervieweurs Clara, Enzo et Yanis. On passe maintenant à l'actu insolite sur Psartech TV. Et je vous emmène dans un avion avec une drôle d'info. Une drôle de surprise pour les passagers de cet avion. N'est-ce pas, Swan? Oui, une info étonnante. Une jeune femme a offert des cadeaux aux 200 passagers d'un avion. Cela s'est passé début février lors d'un vol entre Séoul et San Francisco. En fait, la femme craignait que son enfant ne pleure pendant tout le trajet. C'était le tout premier voyage à son nourrisson âgé de 4 mois. Elle a donc distribué des petits sachets contenant des bouchons d'oreilles et des bonbons. Un cadeau apprécié mais qui en fait n'a servi à rien. Le bébé n'a pas pleuré du voyage. Tant mieux quand même pour les passagers. Direction maintenant les États-Unis avec India. India qui va vous raconter une histoire qui va changer votre façon de faire le ménage. Si. Et si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, surtout pensez à bien faire votre ménage, même dans les petits recoins. Un couple installé en Louisiane, aux États-Unis, vient en effet d'empocher 1,8 million de dollars en nettoyant sa maison. Le couple chanceux a retrouvé des billets de loterie oubliés au fond d'une table de nuit, oubliés depuis 6 mois. Et l'un des tickets était donc gagnant. Le ticket était encore valable 2 semaines. Ouf. Allez donc fouiller au fond de vos tiroirs. Allez, avant de finir, on va vous raconter une dernière histoire. L'histoire d'un petit garçon qui a failli faire perdre beaucoup d'argent à ses parents. Et cette histoire, c'est vous Arthur qui va nous la raconter. Oui, un enfant de 2 ans a passé 1 000 $ à la déchiqueteuse. Cette histoire s'est déroulée aux États-Unis. L'enfant a voulu imiter sa mère qui, quelques jours plus tôt, avait déchiqueté des feuilles de papier. L'argent transformé en confetti devait servir à rembourser les parents du mari. Heureusement, une banque spécialisée dans la monnaie endommagée devrait pouvoir rembourser la famille. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, on va terminer là-dessus. Un grand bravo à tous nos journalistes et à l'équipe technique. Merci à vous pour votre fidélité.
A très bientôt pour de nouvelles infos sur Psartech TV.